Hello les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'y suis avec ma petite poulpinette Émilie et aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle thématique dans cette série de 12 vidéos qui est un défi pour nous parce qu'on doit les réaliser en moins de 5 minutes, ce qu'on n'a toujours pas réussi à faire de toute façon. On en est à la sixième, mais c'est toujours pas réalisé. On va y arriver, les performances augmentent, le débit vocal, ça va le faire. Et du coup, on est sur une nouvelle thématique et on va vous présenter ça en quatre choses, trucs et choses se sont mélangés. En quatre choses à faire et quatre choses à ne pas faire. Donc, Émilie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sixième vidéo de notre super série de l'automne. Oui, l'automne, non, pas encore. Série de la rentrée, je vais y arriver. Hein, de toute façon. Aujourd'hui, on parle de comment communiquer efficacement. Donc hier, on vous parlait de tout ce qui était communication visuelle, animation. Maintenant, on est vraiment sur de la communication. Comment est-ce qu'on fait pour engager son audience? Donc pour moi, premier tips, c'est vraiment de pouvoir savoir à qui on parle, c'est super important, qui est mon audience, à qui on s'adresse, et d'ajouter tout ce qui est tag. Donc, tant au niveau du contenu de la communication, c'est qu'est-ce qui intéresse mon audience et forcément qui est lié à moi, parce que sinon, ça n'a aucun sens. C'est mon réseau, pourquoi les gens doivent me suivre. Et je donne toujours cet exemple-là à mes clients, c'est pourquoi, s'ils ne suivent, pourquoi de toutes les personnes qui font plus ou moins la même chose que toi, c'est toi qui dois suivre. Comment est-ce que vous vous différenciez? Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez et que les autres n'apportent pas? Alors peut-être, et c'est un mélange aussi bien de contenu que de forme. Nous, si on nous suit voilà, sur Digitopic, sur ce qu'on fait, on sait qu'on va avoir des outils à la pointe, qu'on a vraiment en mode pirate et on va vous offrir un peu le meilleur du marché, mais on mixe avec ça tout ce qui est valeur. On ne va pas travailler avec n'importe qui. On est très généreux, donc c'est bien pour ça qu'on n'arrive pas à tenir les 5 minutes. On va y arriver. Sur une vidéo, je pense qu'on va y arriver. C'est le Non, challenge. mais 5 minutes chacun, ça va le faire. 5 minutes, ouais, c'est ça, en fait. C'était toute une question, ça aussi, tu vois, la négociation, comment on voit les choses, le regard qu'on pose sur les choses, et surtout tout ce qui est authenticité et absurdité, rire et humour. Ça, c'est vraiment voilà, notre condition number one dans ce qu'on fait et dans ce qu'on crée. Donc, qui est votre audience? De quoi est-ce que vous allez parler en lien avec votre audience? Comment vous allez vous démarquer? Et tout ça, t'as vu, c'est un type. Donc, je suis Un désolée. type de 5 minutes, c'est Parce bien. qu'évidemment, le truc, c'est que c'est le but du jeu, c'est le jeu. Je ne sais pas ce qu'il va dire et il ne sait pas ce que je vais dire. Donc là, je suis en train de hacker tous les tips qu'il voulait partager. Donc, je suis platement désolée. Et taguer les personnes pour engager la conversation. Désolée, Gab, je ne sais pas ce que je t'ai laissé. Non, mais c'est bien, tu as fait un pack. Comme ça, c'est réglé. Alors, deuxième chose à faire. Vous connaissez peut-être la série Lucifer sur Netflix. Et quelle est la question qu'il pose systématiquement? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Eh bien, c'est ça que vous devez savoir. Qu'est-ce que désire réellement votre audience? Et vous devez lui apporter ce qu'elle désire réellement. Pas ce qu'elle pense vouloir désirer, mais ce qu'elle désire réellement. Vous devez être la solution ultime de votre audience. Ah, c'était plus court que moi, je te remercie. On va peut-être tenir dans les 5 minutes. Je compense. Mais quel plaisir, quel plaisir. Un autre tip, c'est de traquer vos prospects, en fait. C'est de regarder qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, de quoi est-ce qu'ils parlent, et de rentrer dans leur radar. Parce que finalement, communiquer pour communiquer, ça ne sert à rien. Il y a toujours un objectif derrière. Et là, par rapport à vos prospects, c'est comment vous vous faites remarquer. Est-ce que vous allez réagir à une publication, liker, le taguer? Donc voilà, utiliser toute une série d'astuces pour arriver à vos fins. Quatrième tips, truc de fifou. On n'est pas tous des poulpes. J'ai essayé les tentacules et j'ai eu des problèmes, notamment pour ma chemise. Du coup, je me suis dit, peut-être que je vais rester un simple être humain, juste un petit homme, et me contenter de ce que je peux faire. Ne vous dispersez pas. Voilà, restez focus sur vos priorités. Ne rajoutez pas des choses inutiles. Vous allez vous parasiter. Et même si vous augmentez la taille de votre équipe, vous allez avoir à gérer cette équipe. Donc, avant tout, restez sur la base de votre business, la base de votre communication, la base de votre promesse et restez focus là-dessus. Ne vous dispersez pas. Et dans l'organisation, moi j'ai mis pas de com à la va comme je te pousse.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une stratégie. Qu'est-ce que vous dites? Où est-ce que vous le dites? À qui est-ce que vous le dites? Comment vous positionnez ça? Quel est finalement votre objectif communicationnel? Si vous n'en avez pas et que vous publiez une fois de temps en temps, que vous passez votre tête une fois de temps en temps, ça ne donne pas de résultats et on arrive des entreprises qui nous disent, ah ben voilà, ça ne fonctionne pas. Ben non, mais en fait, si tu ne fais rien du tout et que tu publies comme un taré pendant 3 semaines, et puis, je regarde pour pas que ça sonne. Tu vois, et on y est presque. Et que vous publiez après, ben, ça ne marche pas. C'est comme dans la vraie vie. Pensez vraiment à la vraie vie. Si vous ne communiquez pas et si finalement vous rencontrez quelqu'un et que vous passez 3 semaines dans son canapé et qu'au bout de 3 semaines, il vous regarde toujours avec des yeux comme des soucoupes, ben, c'est peut-être de vous dire, bah oui, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on se comporte. On ne colle pas quelqu'un pendant 3 semaines et puis de nouveau, ne plus jamais donner de vos nouvelles. Il y a vraiment un lien qui s'établit, une relation. Et donc ça, c'est vraiment à construire petit à petit. Donc ça rejoint ce que Gabi disait. Soyez régulier avec une stratégie des objectifs. Oui. Et je vais rester cohérent avec tout ça, de tout ce qu'on a dit. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Du coup, dans les choses à ne pas faire, vous avez tendance à aller sur Instagram, à aller sur Facebook, à aller sur YouTube, à aller sur LinkedIn, à poster sur votre blog. Alors, c'est bien, quand on a une stratégie de communication bien établie, de poster partout sur une période donnée quand on veut annoncer un événement, quand on veut annoncer la sortie d'un produit, quand on veut qu'on parle de nous sur une courte période. Si vous le faites sur une longue période, vous allez vous épuiser et non seulement vos ressources vont s'épuiser, mais vous aussi, vous allez vous épuiser. Et je vous dirais de faire attention de ne pas vous oublier, mais surtout, soyez un conquérant. Mettez votre corne de poulpe et avancez droit vers votre objectif. Le but du jeu, c'est de coloniser votre plateforme. Et une fois que vous aurez trouvé votre plateforme, celle qui vous permet de toucher le cœur de votre audience, le vrai cœur de votre audience et son esprit, vous allez coloniser cette plateforme pour ne faire qu'un avec elle et faire en sorte qu'on ne puisse pas passer à côté de vous. Et quand vous resterez focus sur cet objectif-là, vous aurez beaucoup plus de résultats. Ne partagez pas quelque chose sans le commenter. C'est très souvent quelque chose qui est fait et qui est dit, voilà, je te balance le bazar. Ben, ayez au moins la décence d'annoncer à votre audience pourquoi vous trouvez ça intéressant et pourquoi, en gros, elle a un petit peu raté sa vie si elle ne le lit pas. Il y a quand même le côté teasing, le côté je le partage parce que je trouve ça intéressant. Et donc, c'est pas juste, je donne souvent, et Dieu sait que j'adore les cochons, mais c'est un peu donner de l'or aux cochons en disant balance un truc. Ouais. On ne relèvera pas. Et les cochons, voilà. Je te balance un truc et puis je te donne pas le sous-titre, je te dis pas pourquoi tu dois le lire, ce que j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, donc faites l'effort de dire pourquoi c'est intéressant, taguer, hashtaguer. Donc mettez en contexte parce que sinon ça ne va rien. Comme on dit par chez nous, ça ne porte pas ses fruits et l'idée c'est vraiment de contextualiser et de toujours créer le lien avec votre audience, de l'informer de ce qui vous intéresse et à travers ce que vous partagez, elle se reconnaît et elle vous rejoint ou pas d'ailleurs, mais donc voilà, ça c'était pour la 6e vidéo. Nous voilà déjà à la moitié de notre série de l'été. C'est déjà fini. De l'été, mais pourquoi? Je n'y arriverai jamais. Notre série mais de oui, la on n'a jamais eu d'été rentrée. cette année. Oui, c'est ça qu'il y a. C'est qu'en fait, il n'a pas fait beau, on n'a pas eu d'été. Et donc pour moi, c'est la série d'été. Donc tu sais quoi, jusque décembre, pour moi, c'est l'été. Comme ça, c'est Moi, je m'attends à voir manier le mammouth à ma porte. Hein, donc, comme ça, tu es prévenu. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les 12 thèmes, les 12 domaines incontournables du marketing et tous les outils qui vont avec, on vous donne rendez-vous sur digitopics.com, le programme Digital Leader. Petit prix mini commence, ça dure 12 semaines, commence le 20 septembre. Et de toute façon, on vous donne rendez-vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, excusez-moi, madame. Non, pardon. Et donc, on vous donne rendez-vous demain ou, vous savez bien, dans les prochains jours, avec comment gamifier sa communication. Et ben voilà, on vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, matin, bon appétit et on vous retrouve bientôt. Ciao. Bye.